Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre encore cette émission que vous aimez beaucoup. Fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs d'Africa TV et d'Africa FM, bienvenue dans ce cadre que nous avons choisi pour vous de découvrir la discipline qui est un peu nouvelle, s'il faut le dire dans ce sens-là, de la médecine. Là, nous parlons déjà de la médecine légale. Aujourd'hui, nous avons changé un peu de cadre parce que souvent nous réalisons cette émission dans les installations de l'hôpital général de référence provincial Mamayemo. C'est là où nous avons l'habitude de réaliser cette émission. Spécialement aujourd'hui, nous avons voulu que ça soit dans ce cadre-ci pour avoir un peu d'éléments qui vont nous éclaircir, vous et moi, pour avoir un peu de la connaissance. Je ne suis pas seul, j'ai un invité sur ce plateau, mais là, je vais déjà remercier l'équipe qui nous tient compagnie. Et Domboma, Gédéon Chitumbi sont derrière nos caméras et la réalisation et la mise en onde est assurée par Fia Lungela, que nous appelons communément commandant de bord. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, parce que ça passe à la télé, à la radio, nous vous souhaitons une bonne suite de cette émission parce que vous allez être suffisamment édifiés. Vous allez profiter d'une certaine connaissance que vous auriez dit débourser de l'argent pour en avoir. Mais Africa TV, par Plateau du Savoir, est venu dans vos maisons pour vous apporter cette connaissance. Je suis dans ce studio, sur ce plateau de télévision, avec un invité de marque que nous allons déjà recevoir. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Docteur Clément, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission pour parler un peu de la médecine légale. Comment vous vous sentez? Très à l'aise, c'est notre métier. Vous êtes dans les installations d'Africa TV, vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Bon, c'est vrai, c'est la première fois d'être ici, mais bon, je suis très fier de vous. Vraiment, l'organisation est très bonne. Merci beaucoup. Merci. Docteur, nous vous avons invité dans cette émission pour venir nous parler de certaines spécificités dans cette discipline de la médecine légale. Pour la connaissance de notre communauté, de nos téléspectateurs et nos auditeurs, Docteur Clément, c'est un expert, pas n'importe lequel. Il est expert en criminologie, en médecine humanitaire, entomologie criminelle, suicide, homicide, incendie criminel, délit en écriture et faux usage des faux, balistique lésionnelle, délai post-mortem, catastrophe de masse, délinquance économique, toxicologie, médecine légale et environnementale, laboratoire d'application, formation continue. Docteur Clément, comment vous faites pour avoir toute cette connaissance et avoir toutes ces casquettes que vous avez aujourd'hui? Merci beaucoup. Il faut être initié. L'initiation, donc, c'est-à-dire, c'est suivre une formation. Bon, je suis biologiste de formation parce que j'ai fait mes études supérieures en technique de laboratoire. J'ai commencé par là. Gradué en 90, j'ai eu mon graduat normalement en technique de laboratoire et puis j'ai quitté le pays pour aller dans le pays des Blancs pour aller faire maintenant la biologie clinique. Et dans la biologie clinique, je me suis intéressé maintenant à la médecine légale. C'est vrai, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas bien la médecine légale. Ils pensent toujours que la médecine légale, c'est la médecine légale, c'est la médecine des morts. En fait, là, on fait les autopsies, tout ça. Et alors, c'est l'occasion aussi pour qu'on puisse édifier la population, de savoir que quand on parle de la médecine légale, vous devez savoir, il y a 3 médecines légales. Nous avons la médecine légale clinique, qu'on appelle aussi la médecine légale des vivants. Donc là, on voit par exemple les dommages corporels, les accidents de travail,
Hein, donc, tu pourras avoir un accident du travail. Si c'est un problème judiciaire, vous devez aller voir un médecin légiste. Alors, d'abord, la médecine légale, c'est un pont entre la médecine et la justice. C'est la cour suprême, qu'on peut dire, de la médecine. Alors, je dis bien la première chose, nous avons la médecine légale de vivant, qu'on appelle la médecine légale clinique, s'occupe que de vivant, accident de travail et tout ça. Dommages corporels, dans des cas de viol aussi, quand il y a viol, il n'y a pas mort d'homme, on a besoin d'un médecin légiste, c'est dans la médecine légale clinique ou la médecine légale de vivant. Deuxième médecine légale, c'est la médecine légale thanatologique. Quand on parle de la thanatologie, c'est la science qui tourne tout autour des morts. Donc là, il y a les autopsies. Là, c'est la médecine légale là où on réalise les autopsies. Donc quand il y a mort d'homme, les médecins légistes pour aller pour appliquer maintenant la médecine légale thanatologique. Parce que quand il y a mort d'homme, les juges, les magistrats, donc la machine judiciaire veut savoir de quoi la personne est décédée, de la nature de la mort. Là, c'est la médecine légale thanatologique. Troisième médecine légale, c'est ça qu'on appelle la médecine légale scientifique. C'est ça, il y a la criminalistique et la thanatologie. C'est là où je suis expert. Vous voyez? Donc, ça ne demande pas, il faut faire la médecine légale, donc il faut faire la médecine générale. Tout le monde a sa place dans la médecine légale scientifique. C'est la médecine légale qui apporte des preuves, qui est opposable à tout le monde. Parce qu'au niveau de la justice, on a besoin normalement de la preuve pour condamner quelqu'un. Vous savez, les droits dans les droits civils des personnes, parce que j'enseigne ces cours-là. Donc, on dit que la personne a la présomption d'innocence. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un, on ne peut pas condamner quelqu'un, on ne peut pas envoyer quelqu'un en prison sans pourtant lui démontrer des preuves. Donc, la personne a encore la présomption d'innocence. Et c'est là où maintenant, dans la médecine légale scientifique, que les experts amènent des preuves. Ça pourrait être ce qu'on appelle la preuve indicative, ou la preuve corroborative, ou la preuve disculpante. Là, nous travaillons qu'avec les trois preuves dans la médecine légale scientifique. Et il y a la place pour tout le monde. On a besoin même des journalistes, leur place dans la médecine légale scientifique. Même les journalistes, il y a la place dans la médecine légale scientifique. Même les informaticiens, hein, il y a la place en médecine légale scientifique. Même les comptables, les experts comptables. Donc, vous voyez, il y a la place pour tout le monde en médecine légale scientifique. Mais à cela, docteur Clément, je suis en train de comprendre qu'il y a une différence entre ce que vous avez fait et ce qu'a fait le docteur général Tchomba. Il y a une petite démarcation entre les deux. Tout à fait. Il y a une différence parce que j'appuie le docteur Tchomba. C'est-à-dire ceci que nous travaillons toujours pour une même cause. Je vous donne un exemple, quand il y a mort d'homme, le général Tchomba, qui est le médecin légiste, c'est le seul qu'on a, c'est notre papa, c'est notre baobab, médecine légale. Le général Tchomba, par exemple, quand il y a mort d'homme, la personne est décédée. La justice a besoin de savoir, la personne là est décédée, ça fait combien de temps et de quoi. Vous voyez? Et le docteur Tchomba, qui est le médecin légiste, lui a un timing pour déterminer, par exemple, ce qu'on appelle le délai post-mortem, pour dire que la personne est décédée, ça fait combien de jours. Il a un timing. Il a 2 jours au minimum. 3e jour, une mort qui remonte d'1 semaine, 2 mois, il ne sait pas le faire. Il ne sait pas déterminer le délai post-mortem. Il sera obligé de recourir à un spécialiste qui sera requis pour déterminer le délai post-mortem. Dire que la personne est décédée, ça fait par exemple 1 mois, 2 mois, 6 mois, jusqu'au stade squelettique. Là maintenant, il aura besoin d'un quelqu'un, donc de la personne qui a fait la médecine légale scientifique, dans l'entomologie criminelle. Là maintenant, on va travailler avec des mouches pour dater la mort. Dire que la mort remonte d'une année, 6 mois, 1 mois, pour permettre aux enquêteurs de commencer vraiment leurs enquêtes. Vous voyez, dans des cas d'empoisonnement, par exemple, les médecins légistes ne savent pas dire que la personne est décédée de l'empoisonnement pour identifier vraiment normalement les poisons, dater même les poisons.
il va travailler, donc nous travaillons en collaboration, il va nous faire appel et c'est nous qui identifions les poisons et c'est nous qui devons aussi donner en fait ce qu'on appelle les délais d'exposition du poisson. Mais docteur, il y a plusieurs disciplines dans la médecine. Vous avez choisi seulement cette discipline là où vous êtes en contact tout le temps avec les morts. Vraiment, c'est une passion, c'est une façon de vous démarquer. Expliquez un peu notre communauté, qu'elle puisse comprendre ce qui vous a poussé d'embrasser cette discipline-là. Merci beaucoup. D'abord, moi, je suis Balance. En fait, je suis né le 3 octobre. Donc, je suis Balance. Vous savez, les Balances aiment la justice. Je suis rentré parce que mon père, d'abord, que je salue en passant, M. Ngonde, Moïse, il est ancien infirmier à l'époque. Hein, ils ont étudié, des anciens infirmiers à l'époque de Dr Matondo, vous connaissez. Et, donc, ce sont normalement des infirmiers. Ils travaillaient, à l'époque, c'était Zaïk-Sep, aujourd'hui Sep Congo. Donc, ils travaillaient là-bas. Moi, mon père me voyait toujours, parce que mon père injectait, les gens voyaient que c'était un infirmier. J'avais toujours l'habitude d'opérer les lézards, même une poule. Donc, je faisais toujours ça. Donc, je n'avais pas peur aux animaux. J'opérais tout le monde. Donc, en fait, les animaux. Alors, j'avais cette passion-là, normalement, de connaître. Et je me suis dit, je ne vais pas faire la médecine générale pour aller au campus. Je dis, je vais faire les laboratoires. Moi, j'aime faire des découvertes. Enfin, je ne vais pas faire la routine. Je vais aller. Donc, tout ce que j'ai fait, il faut que ça soit une découverte. Je me suis poussé à ça, au laboratoire. Dans les laboratoires, maintenant, j'ai vu, mais non. Écoute, j'ai remarqué, il y a normalement des choses qui se passent aussi en justice. Et la médecine, il y a des fois, il y a des jugements que je ne suis pas content. Il y a des choses où, il y a des fois, on condamne les innocents. Même aux États-Unis, il y a eu des erreurs sur les ADN, ceci, tout ça. Alors, comme je suis en biologie, je me suis dit non, quelle discipline qui relie en fait la biologie que j'ai fait et la médecine légale. J'ai vu, c'est la médecine légale scientifique. Et je me suis allé là-dessus et je me suis dit, je dois faire encore les droits. C'est pour ça que je suis aussi licencié en droit. J'ai fait les droits aussi. Vous voyez, donc tout ça c'est pour, je veux qu'il y ait la justice. J'adore la justice. Là, si, quelle nuance y a-t-il entre la médecine légale et les droits? Donc, si vous êtes médecin légiste ou si vous embrassez cette discipline-là, vous êtes obligé de faire aussi les droits. Non, vous n'êtes pas obligé, mais vous devez avoir une connaissance aussi. C'est une connaissance complémentaire par rapport à la... Je vous donne un exemple. Le premier médecin, la personne qui avait créé, par exemple, le laboratoire de la police scientifique, c'est un médecin légiste qui avait des grandes notions normales des droits. Vous voyez, parce qu'on peut vous appeler à aller assister, par exemple, à une audience. Vous-même, donc, vous devez vous sentir un peu gêné quand les magistrats, les juges parlent normalement des droits. Vous devez avoir normalement le même diapason. Donc c'est pour ça, moi, ça m'a poussé à faire encore normalement les droits et j'ai fait les droits privés et judiciaires. J'avais déjà fait la criminologie et droit pénal. En Europe, on parle de la criminologie et droit pénal. Donc j'ai fait la criminologie et droit pénal. C'est ce qui m'avait aidé maintenant à terminer dans les droits que j'ai fait encore ici. J'ai fait les droits privés et judiciaires. C'est une appellation d'ici. Vous voyez, mais en Europe, vous allez voir plus on parle de la criminologie et droit pénal. Et j'ai vu que je ne peux pas être, quand on parle normalement du droit, que je puisse être un inconnu. Donc, et c'est ça. Nous allons revenir là-dessus, mais que dites-vous de ce que pense notre communauté en disant que tout ce monde-là qui sont en contact avec les morts, qui ont des amis, des morts, sont des tchors? Que dites-vous? Parce que c'est anormal que quelqu'un qui soit vivant, et il a des amis, des morts, il quitte sa maison pour aller saluer ses amis morts là-bas à la morgue, je ne sais, au cimetière. Qu'en dites-vous? En fait, j'ai dit seulement, bon, ce sont des utopies, des illusions. Nous, par exemple, dans notre domaine, on fait parler les morts. Quand je dis j'ai fait parler les morts, vous savez, l'homme, même si la personne est décédée, c'est vrai qu'il n'est plus dans notre monde, le souffle normal de vie quitte. Pour aller chez notre créateur, la personne qui nous a créés. Et il y a la peur qui entoure. Oui, il y a la peur. La peur, là, c'est seulement la peur. Il y a des gens, moi, je peux dire, tu peux dormir au cimetière, il n'y a rien.
voyez, tu peux dormir. Oui, oui, tu peux dormir à la mort. À la mort, il n'y a rien. Ne comprendrez-vous pas que la population, la communauté a raison de vous craindre, vous qui manipulez les morts? Oui, on manipule les morts, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait toujours normalement des gens. Dans la vie, il faut qu'il y ait des mécaniciens, il faut qu'il y ait des cordonniers, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et s'il n'y avait pas des gens comme ça qui vont commencer à s'occuper normalement des morts, il n'y a pas de son métier comme on dit, il n'y a que des autres gens. Donc il faut que chacun a son métier. Moi, je me sens à l'aise dans mon métier, je travaille sur le mort, j'ai cette ambition-là, j'aime ça, je suis initié pour ça. Quand on dit initié, ce n'est pas la sorcellerie. Donc ça veut dire que je suis formé pour ça, il faut que je puisse servir aussi. Même la mort, même la personne qui est décédée a encore un droit. Vous savez, le droit, il y a encore un droit. Donc la personne doit être bien gardée hein, jusqu'à l'enterrement. Quand bien même qu'on soit mort, oui. on a encore des droits. Tout à fait. Les droits civils des personnes protègent la personne dès le ventre de sa maman jusqu'au cimetière. Et c'est la même chose pour dire même au cimetière. Pourquoi la loi interdit la profanation des cimetières? Pourquoi? Vous ne pouvez pas venir construire ta maison dans un cimetière. Pourquoi? C'est un droit. On protège même normalement les morts. Comme on dit, les morts ne sont pas morts. Mais il faut protéger. Docteur, nous allons nous intéresser à un point. Parmi les points que nous avons ici, je ne sais pas si on peut les avoir. Donc, parmi les points que vous avez énumérés ici, dont vous êtes spécialiste. Mais il y a un point qui nous intéresse, qui est pratiquement l'entomologie criminelle. Alors, je ne sais pas, les téléspectateurs, je crois qu'ils ont une idée de toutes les rubriques qui sont reprises ici dans cette page. L'entomologie criminelle. Nos auditeurs, nos téléspectateurs suivent en ce net moment. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir d'emblée, en un mot, l'entomologie criminelle, qu'ils retiennent quoi? Merci beaucoup. L'entomologie, d'abord, les gens qui ont fait la médecine, la biologie savent. L'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes. Hein, les insectes, en général, on appelle les arthropodes, donc les insectes. Il y a des experts ici, c'est en entomologie, mais en entomologie médicale. Quand on parle de l'entomologie criminelle, donc on voit les insectes, les crimes ou la scène des crimes. Vous voyez, on voit les insectes. Les insectes viennent faire quoi maintenant en criminalité? C'est-à-dire quoi? Les insectes, donc comme je dis toujours, les insectes peuvent vous innocenter. Les insectes apportent des preuves que la justice a besoin pour que les juges puissent dire le droit. Donc, les insectes jouent un grand rôle dans la manifestation de la preuve. Par exemple, dans des corps déplacés, quand la personne est décédée, par exemple, vous pouvez vous réveiller un matin, vous trouvez un corps dans ta parcelle. D'abord, vous avez la responsabilité civile, parce que les corps sans vie se retrouvent dans ta parcelle. On va vous interpeller. Mais vous savez que les mouches peuvent vous innocenter. À partir des mouches, quand je viens, je saurai que le corps là a été déplacé pour dire que la personne n'est pas décédée ici. C'est déjà un moyen pour vous innocenter. L'entomologie criminelle peut vous aider pour savoir si il y a la maltraitance des enfants. Vous savez, aujourd'hui, on parle, l'UNICEF parle normalement de la protection de l'enfant. Mais docteur, en parlant des mouches, sous notre cieux, les mouches représentent pratiquement de l'insalubrité. Mais comment pourriez-vous impliquer les mouches dans la vécu des humains? Ok. Les mouches sont nos accompagnateurs. En fait, ils nous accompagnent. Il y a des mouches qui arrivent quand les décès, donc en fait, les décès encore frais, donc les cadavres encore frais. Il y a des mouches qui arrivent. Les mouches nous accompagnent jusqu'au stade squelettique. Donc quand je dis les mouches, les insectes, jusqu'au stade squelettique, c'est vrai. À partir des mouches, vous-même à la maison, vous savez, quand vous voyez normalement des mouches, il y a des mouches, il y a des différentes sortes normalement de mouches. Moi, quand je vais gérer des mouches, je sais, les mouches là viennent parce qu'il y a ceci, il y a un problème. Vous savez, les mouches là viennent, ce n'est pas par hasard, ils arrivent, donc il y a un problème. Même l'historique, normalement, de cette entomologie criminelle, pour vous expliquer, on a tué quelqu'un par un couteau, c'est en Chine. Une personne, un criminel qui a tué quelqu'un, il a pris le couteau qu'il avait tué, il a caché ça chez lui, sous le lit. Et le crime est resté sans suite. Donc on ne voyait pas normalement
les criminels. Mais ça a fait partie, il y avait au moins 6 mois passés, 8 mois, je vais dire 8 mois passés, il y avait encore un crime dans le quartier. La police a procédé à la perquisition normalement, et ils sont arrivés et regardés sous les lits, ils ont vu, il y a un couteau avec des asticots, des histoires, vous voyez, normalement des mouches et tout. Vous savez, dans les couteaux, il y avait le sang. Alors, non, les policiers ont récupéré ça, ils ont amené ça maintenant pour étudier. Ils ont fait l'étude maintenant pour connaître les mouches là sont venues quand. Alors, ils ont compris que les mouches, ils ont une relation avec les jours où il y avait ces crimes. Et on a pris maintenant l'ADN de ça. Et l'ADN, normalement, de la personne qu'on a poignardée, qui était déjà morte depuis, on a comparé, on a trouvé que normalement, c'était les mêmes. Et on a interpellé la personne et la personne a avoué. Et c'est là où est née l'entomologie criminelle. Donc l'entomologie criminelle, c'est vrai qu'il aide la justice pour démanteler l'auteur d'un crime. Avec l'entomologie criminelle, on peut savoir les crimes est passé quand, qui a fait et comment est-ce qu'il a fait ça. Docteur Clément Gonde, vous êtes professeur à l'Institut facultaire médico-légal. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez organisé une séance de travail avec les médecins pour expliquer un peu de manière pratique comment tout ce que vous dites là se passe. Alors, à cela, fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, nous avons réalisé une interview avec le docteur. Je pense que nous pouvons prendre cette interview et puis continuer, voir ce qui s'est fait à cette journée-là. Mais d'emblée, savoir qu'est-ce qui vous a poussé. Bien sûr que les médecins soient vos étudiants, mais pourquoi seulement vous avez organisé pour que ce soit comme si vous les aviez amenés à la scène des crimes? Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, nous formons les médecins légistes à l'Institut facultaire médico-légal. Nous formons les médecins légistes via notre institut. Donc, je donne une salutation au docteur Tchomba, qui est le père, en fait, chez nous. Il est le père de la médecine légale. Et il a tout fait pour qu'il y ait cet institut-là, pour former les médecins légistes. Ce que vous avez vécu, c'était, en fait, je voulais marier la théorie à la pratique. En fait, les médecins légistes qu'on est en train de former, ils vont normalement devenir aussi des experts en médecine légale scientifique. C'est-à-dire quoi? Je devais les montrer, parce que dans une scène de crime, les médecins arrivent quand même à la scène de crime pour dater normalement les morts. Alors nous avons été partis chez nous, normalement à la ferme. On a fait une expérience avec les porcs. Vous savez, les porcs, c'est l'animal le plus proche normalement de l'homme en matière de la décomposition. En matière de la décomposition, j'ai démontré aux médecins comment est-ce que la décomposition normalement se passe. Et comment est-ce que les mouches arrivent aussi quand quelqu'un est décédé. Alors, nous avons pris l'exemple normalement d'un porc. Je vous dis, le porc, c'est un animal le plus proche. Alors, à ce moment-là, nous allons voir les 8 squads. Quand la personne est décédée, la personne est colonisée par les différentes sortes de mouches. Il y a au moins 8 sortes de mouches, 8 vagues de mouches qui arrivent quand la personne est décédée, qu'on appelle les escouades. Il y a 8 squads. Chacun vient à son timing. Et dans les timings, on peut savoir que la mort remonte de tel nombre normal de jours. Parce que la justice en a besoin. La justice a besoin de savoir la personne est décédée, ça fait combien de temps? Ça fait partie normale des questions normales des magistrats ou bien les juges ou le PJ veut savoir la personne est décédée, ça fait combien de temps? Et les médecins légistes doivent être capables à dire précisément que la mort remonte par exemple de 6 mois, la mort remonte de 12 mois, la mort remonte de 2 ans, la mort remonte d'1 mois. C'est pour cela qu'on a fait cette étude-là avec les médecins. On a ramené les médecins dans la scène de crime. Et les médecins ont suivi cette formation-là. Je pense que ça va continuer. Mais j'ai regretté seulement parce qu'on avait envoyé les invitations même au parquet. Là, maintenant, ça cadre dans la formation continue. Continue, tout à fait. Ça cadre dans la formation continue. Pourquoi j'ai envoyé les invitations chez les magistrats, chez les juristes?
Parce que vous savez, quand il y a scène de crime, il y a déjà un problème. Il y a mort d'homme, ça suscite déjà des questionnements pour savoir est-ce que c'est une mort naturelle ou c'est une mort criminelle. Hein? Même l'avocat a besoin de savoir. Si la famille prend un avocat, l'avocat doit savoir. Le magistrat aussi, qui est le ministère public, doit savoir. Mais docteur Asla, moi qui suis les témoins de l'événement, je n'ai vu que les médecins, aucun juriste. Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé et pourquoi ces refus? Bon, je ne sais pas trop. On a lancé les invitations, c'est pour ça, normalement, je regrette. Nous devons avoir une même diapason, nous devons parler le même langage. C'est pour ça que vous allez voir, il y a souvent, quand il y a un problème dans un procès, il y a des fois les langages que les médecins légistes appliquent, et ça échappe aussi les magistrats, ça échappe aussi les juristes ou les avocats aussi. Vous voyez, et c'est à ce moment-là, les enquêtes durent. Hein? Vous voyez, mais quand nous avons les mêmes langages, les médecins, les magistrats, les avocats, je pense que tout le monde doit comprendre que non, oui, ici, vraiment, telle partie a raison, telle partie n'a pas raison, je peux faire ça. Mais vous allez voir aujourd'hui, il y a des fois des avocats qui interjettent appel pour rien gagner. Vous voyez, il y a des fois aussi, le ministère public peut normalement faire appel aussi. Attention, le ministère public fait aussi faire appel. S'il voit que le juge, ce que le juge a dit, ça ne concorde pas, ça ne coïncide pas par rapport à ce qu'il a fait. C'est le travail qu'il a fait. C'est pour ça que j'avais besoin de tout ce monde-là, mais j'ai dit, bon, comme ce n'est pas la dernière fois, on aura encore normalement à organiser ça, mais c'était quand même important que les magistrats soient là, les juges, parce que les juges, ce sont les juges qui doivent normalement dire les droits, ce sont eux qui font dire les droits, et les avocats, pour voir, pour vivre, pour ne pas dire n'importe quoi, parce que la science est là. On ne peut pas. Ça, c'est une preuve qu'on doit amener opposable à tous, qu'on peut prouver. Docteur Asla, vous voulez dire que ça demande l'implication de l'autorité pour que ça soit de manière obligatoire, s'il faut le dire, parce que ça cadre avec le renforcement des capacités. Tout à fait. Un juriste qui ne comprend pas les termes médicaux, ça complique un peu. Le médecin a fait son rapport, il a parlé des termes médicaux que les juristes doivent facilement comprendre, mais parce qu'il n'a pas cette formation, ça doit demander des interprétations, ça suscite des doutes dans son chef. Vous ne voyez pas que ça complique un peu la tâche dans notre appareil judiciaire? Vous avez raison, la formation continue est très importante, vous avez raison. La raison pour laquelle moi j'avais déjà écrit aux autorités pour qu'on puisse mettre en place un laboratoire d'entomologie criminelle. J'ai écrit pour que je forme les magistrats. Je dois former les magistrats pour cette science-là, en sciences forensiques, pour que les magistrats puissent être aussi très forts. Et ça peut aussi coïncider pour que les avocats puissent être là, pour que nous parlons le même langage. Même les médecins, ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut normalement faire. C'est un médecin. Docteur, nous allons suivre cette interview et puis nous allons continuer à notre sujet. Merci. Constant, il y a un embarquement. Vous pouvez circonscrire les moments? Oui, donc en fait, nous sommes avec les médecins légistes. Et vous savez, nous sommes en train normalement de former les médecins légistes. Alors nous avons une séance d'application sur le plan pratique. C'est ce qu'on va aller faire là maintenant. Donc nous allons parler aujourd'hui de la datation de la mort. Donc l'expertise d'un corps qui est déjà... Donc un cadavre daté les morts. Vous savez, quand quelqu'un est décédé, la personne doit arriver jusqu'au stade squelettique. Alors, maintenant, quand la personne est décédée, les magistrats de la justice veulent savoir la question que la justice pose, ça fait combien de temps que la personne est décédée. Nous, maintenant, nous allons à la ferme faire cette expérience-là. Et nous allons travailler, vous allez voir, on va travailler avec les porcs, parce que les porcs, c'est l'animal le plus proche normalement de l'homme en matière de décomposition. Donc je vais apprendre aux médecins, juste comment est-ce que les insectes, les mouches peuvent nous donner les renseignements judiciaires. Parce que les mouches peuvent vous innocenter. Les mouches peuvent dater les corps. Donc, les mouches nous servent normalement à dater les corps, donc à dater la mort.
pour savoir la mort remonte de quand. On utilise les insectes. Après avoir dépassé 3 jours, les médecins ne savent plus appliquer toutes les techniques, notamment la température, parce que le corps est déjà en décomposition avancée, d'où on utilise les insectes. C'est ça l'objet d'aujourd'hui pour ce qui concerne l'expérimentation qu'on va faire avec les médecins légistes dans notre ferme. Il y a un mot à ajouter là-dessus? Oui, donc ce que je vais dire seulement, nous sommes là pour dire que c'est un institut facultaire médico-légal qui forme déjà les médecins légistes. Vous savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment de médecins légistes. Nous avons qu'un. Si aujourd'hui il part, alors on va rester avec qui? D'où il faut former la relève. C'est pour ça que je suis en train de dire aux médecins de venir suivre cette formation. C'est une formation qualifiante qui donne droit à la compétence médico-judiciaire. Donc, nous, on va partir et puis la suite, vous allez savoir ça tout à l'heure. Merci. Merci. Docteur, nous avons suivi l'interview. Là, vous fixiez déjà nos auditeurs et téléspectateurs pour voir ce qui va se passer là-bas à la ferme. Nous y sommes arrivés et vous avez pris le temps d'expliquer de manière pratique aux médecins qui étaient présents comment ça se passe, comment la mort arrive, la décomposition, et puis on est au stade des squelettes, quels sont les accompagnateurs, donc les insectes qui accompagnent le corps à sa décomposition. Alors, qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs peuvent comprendre là-dessus? C'est-à-dire que vous voulez impliquer tout le monde dans cette science pour que la communauté soit éveillée, qu'elle ne trouve pas des choses que l'on peut estimer si simples, qu'elles soient les choses étrangères à notre communauté. C'est ça, les mobiles, ou vous avez un autre but à atteindre? Bon, pour moi, c'est une nouvelle science. Vous savez, les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. C'est grâce à Africa TV aujourd'hui qu'on va vraiment faire des émissions là-dessus pour que les gens puissent comprendre. C'est très important pour dire que, attention, quand il y a un crime, les mouches peuvent vous aider. Donc ne négligez pas les mouches, ne négligez pas les insectes. Vous prenez un avocat, il ne faut pas les tuer. Cherchez un avocat, appelez un avocat qui a plus d'expérience, un avocat, ce n'est pas n'importe quel avocat, un avocat qui est outillé, et insistez aussi à ce qui concerne que les mouches peuvent vous innocenter, si vraiment vous vous sentez normal, innocent. Dans des cas de maltraitance des enfants, dans des cas de mort qu'on peut expliquer, même dans l'empoisonnement, on peut récupérer ce que les mouches, vous savez, quand la personne est décédée, la personne devient la nourriture des insectes. Les insectes nous bouffent. Et là, dans les insectes, nous trouvons aussi les substances toxiques qu'on peut relever pour savoir que la personne est décédée due à un poison. Donc, à partir des mouches, je peux détecter normalement les poisons. À partir du chevet, je peux détecter les poisons. Les mouches nous aident. Les mouches nous accompagnent. Les mouches sont des témoins. Dans tous les événements, attention, partout, même dans le domaine de la surveillance. Aujourd'hui, nous avons notre société qu'on appelle OCC, Office congolais de contrôle, devait aussi s'appliquer dans l'entomologie criminelle, c'est très important. Mais à cela, s'il faut bien comprendre, donc vous voulez dire que l'OCC devait se munir des médecins légistes pour bien procéder les contrôles qu'il devait effectuer dans plusieurs domaines. Même pas les médecins légistes devaient avoir les experts en entomologie criminelle, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des fonds des darins avariés, il y a des darins avariés, les animaux. Comment est-ce qu'on peut demander? Les mouches peuvent nous donner les informations. L'OCC doit avoir un laboratoire d'entomologie criminelle. Là, vous portez candidat. Oui, donc pour le faire, ça ne demande pas beaucoup d'argent. J'ai dit ceci, moins de 150 000 $, nous avons un laboratoire d'entomologie criminelle. On peut former aussi normalement les gens. Tout ça, c'est pour l'intérêt de la nation. Vous voyez, pour détecter tous les aliments avariés, même aussi au niveau de l'environnement, mais les ministères de l'environnement
doit aussi, là, s'il y a un problème, on peut faire des prélèvements pour savoir, ça fait combien de temps. Donc c'est très important, l'entomologie criminelle est là. C'est un outil très important qui peut nous aider. Ce n'est pas toujours dans le domaine judiciaire. C'est vrai quand il y a déjà des denrées alimentaires qui sont là avariés, ou bien il y a aussi des gens qui vendent des aliments avariés. C'est pour ça que j'avais dit, au niveau de la police scientifique, nous devons avoir un laboratoire d'entomologie criminelle. Au niveau de l'OCC, nous devons avoir un laboratoire d'entomologie. C'est très, très, très important. Et on peut former les gens. On peut bien former les gens. Les experts, on peut devenir un expert en entomologie criminelle. Vous voyez, c'est pour cela que je suis en train vraiment de faire en sorte aujourd'hui, avec l'aide aussi du général Tchomba, vous savez, c'est un papa qui nous aide aujourd'hui, il a tout fait pour que l'institut facultaire médico-légal puisse être là. Aujourd'hui, j'enseigne là-bas, je suis enseignant, chargé des cours de sciences forensiques. Aujourd'hui, les gens ne maîtrisent pas les sciences forensiques. Les sciences forensiques, normalement, sont des éléments qui peuvent développer un pays. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de gauche à droite. Avec les sciences forensiques, on peut aller loin. Docteur, nous allons prendre un peu les explications, parce que quand nous sommes arrivés sur les lieux, vous avez pris soin d'expliquer aux médecins comment tous ces éléments-là arrivent, dès la mort à la décomposition jusqu'au stade des squelettes. Quels sont les insectes qui accompagnent le corps. Et voilà, toute cette connaissance-là, c'est vrai, en quelques minutes, nos téléspectateurs, nos auditeurs n'auront pas tout ce qu'il fallait, parce que nous n'avons pris que quelques éléments, quelques explications parmi tant d'autres que vous avez donnés aux médecins. Alors, avec notre réalisateur, commandant de bord, nous allons avoir l'élément et puis nous revenons après. Pour atterrir là où il y a les corps. C'est comme cela. Avec le vent là, l'odeur circule. Et les mouches captent ça. Oh. Ils vont aller suivre là où il y a, jusqu'à arriver à l'endroit. C'est ce qui se passe chez l'être humain. Ça c'est 4e escouade. 5e escouade maintenant, pardon, 6e escouade, intervient dans la dessiccation du cadavre, composé uniquement des acariens. Quand le cadavre est dessiqué, la dessiccation du cadavre, qu'est-ce que ça signifie la dessiccation? C'est la déshydratation. Ok, à ce moment-là, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas d'eau, donc c'est vraiment... quand vous allez voir les cadavres, vous allez voir, il y a déjà même les os qui sont là. La peau est déjà... La peau est collée même... Oui, la peau, ça colle avec normal les os. Nous allons voir ça aussi, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ça va? Ça, 6e escouade. Et 7e escouade, c'est ça. Lui, il apparaît que quand le cadavre est complètement desséché, quand il n'y a plus rien, donc il n'y a plus la peau, le cadavre est complètement desséché. Regardez, il arrive. Vous allez voir ça. Hein? L'insecte s'appelle? L'insecte, donc en fait ici nous allons voir que les coléoptères et les lépidoptères, c'est ça qu'on trouve souvent. Mais il y a la forme, vous allez voir souvent, il y a des formes de ça. Nous allons les distinguer par rapport aussi au passage de chaque génération. Maintenant, 8e escouade, c'est le dernier. Lui vient seulement enlever tous les débris laissés par les escouades précédentes. Lui, son rôle, c'est de nettoyer. Il nettoie. Oui, les bons samaritains. Bons offices. Ça, c'est la 5. Oui, les ténébrions. Les ténébrions. Alors, vous allez voir soit cette forme, et c'est souvent, on les vend. Hein? On les vend, non? Est-ce que vous n'avez pas encore vu ça? On les mange, non? Non, nous, on appelle ça comment?
Makoko, on appelle ça comment il y a un nom. Scarabée. C'est pas ça les scarabées. Ah. Ça se mange. Scarabée. Kokatuvi. Oui, Kokatuvi. Tuvi, c'est les caca, vous voyez. Ah, donc ça vient là. Les quoi? Les bousiers. On les mange. Les vêtements, c'est ça. Et c'est très bien. Quand moi je le mange, je nettoie, j'enlève tout. Je mets dans l'eau chaude, j'enlève tout. On appelle à Kikongo, Kokatuvi. Kokatuvi, oui. Kokatuvi. En tout cas, c'est pas. Ouais. Donc en fait, il amène les sels. Kokatuvi. C'est ça. Alors, vous voyez, c'est le 8 escouades qu'on va étudier tout au long de tout ça. Alors ça, souvent, vous savez, on devient squelette après combien de temps, souvent? 3 ans. 2 à 3 ans. On devient squelette 2 à 3 ans. Cela dépend du milieu et du climat. Oui. Tout à fait. Donc, il y a un ralentissement. Je vous ai donné un exemple. En Europe, par exemple, quand en hiver, il fait très froid, si c'est déjà moins 4 degrés, moins 10 degrés, le corps est bien conservé. Alors, le processus de la décomposition est ralenti à ce moment-là. Donc, vous allez voir que ça peut prendre aussi un petit temps. Chez nous, ici, nous sommes dans une zone tropicale. Il fait très chaud, souvent très chaud. Mais en Europe, ils sont à 4 saisons. Et l'hiver seulement commence le mois de novembre jusqu'au mois de mars. 21 novembre au 31 mars, c'est l'hiver. Vous savez combien de mois? 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 à 5 mois. L'hiver prend déjà au moins 4-5 mois. Alors à ce moment-là, il fait très froid. Donc c'est-à-dire le corps est bien conservé. Mais chez nous, ici, il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors les cadavres que vous allez retrouver par exemple en Banzangungu, et par exemple, à l'Équateur, ce n'est pas pareil. À l'Équateur, il fait très chaud. La décomposition est accélérée. Donc, il faut tenir compte de l'environnement et de la température. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut toujours prélever la température environnementale. C'est très important. Souvenez-vous, dans le cours de la levée du corps, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prélever la température environnementale. C'est ça. Docteur, nous avons suivi cet élément là où vous expliquez aux médecins. Mais déjà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous promettons déjà aux téléspectateurs et les auditeurs que nous suivent que ce n'est qu'une partie remise. Nous allons procéder à une série d'émissions là où nous allons expliquer en long et en large. Mais après cela, nous avons assisté aussi à 3 types de morts. Si le réalisateur pourra nous donner quelques éléments là-dessus, expliquer un peu les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, quels sont les morts qui, souvent, qui arrivent, qui paraissent des morts suspectes. Merci beaucoup. On a travaillé sur trois ports, donc avec 3 morts différentes. Donc il y a un qu'on a immergé, c'est comme dans la noyade. Un porc qu'on doit immerger normalement dans l'eau, vivant, mais on l'envoie normalement dans l'eau. Vous savez, dans la noyade, nous devons distinguer c'est mort noyé ou noyé mort. Nous allons voir tous ces éléments-là. Les médecins devaient normalement vérifier ce qui se passe et faire la comparaison aussi des diatomies. Ce sont des cas qui arrivent dans notre société. Tout à fait, dans les noyades. Savoir que c'est noyé mort ou mort noyé, nous allons aussi faire la comparaison avec des diatomies. Donc l'eau que la personne a avalée, si c'est vraiment une vraie noyade. Là, on a fait, et on a prélevé aussi l'eau, vous avez vu, l'eau, on a prélevé l'eau. Et avec cette eau-là, on va faire la comparaison pour savoir que même s'il y a une vraie noyade, est-ce que la personne là s'est noyée là? Là, c'était la première mort. Deuxième, on a fait de l'euthanasie. Donc, on a donné du poison. On a donné du poison à un porc. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que le porc, normalement, il y aura la décomposition. Si on peut déjà l'avoir, fille à Lungela. Oui. Donc, ça sera une bonne chose pour voir comment est-ce qu'on a fait de l'euthanasie.
Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que normalement ça se passe. Et l'autre mort, c'était, on a enterré, on a étranglé pour voir dans des cas de pendaison. Mort pendu ou pendu mort. On doit savoir qu'est-ce qui se passe dans la pendaison. Parce qu'il y a une pendaison, il y a des signes qui ne se tombent pas. C'est ça qu'on a fait. Là, c'est déjà la strangulation. Oui. L'élément que l'on vient d'illustrer, qu'on est en train d'illustrer, c'est déjà la strangulation. Oui, là c'est la strangulation. Oui, c'est comme une personne qui a mis dans la pendaison, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la pendaison, pour savoir c'est mort pendu ou pendu mort. Une personne qu'on peut tuer et puis on viendra on le mettre pour tromper la justice. Nous, on sait directement que ça c'est mort pendu ou pendu mort. C'est ça. Et il y a l'autre, je crois que c'était le porc noir, là où on avait injecté... Du poison, là c'est euthanasie. Donc on a fait par euthanasie pour voir un peu, pour voir après, quand il y a du poison, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand la personne est empoisonnée. Il y a tout un phénomène qui se passe au moment et après la mort. Parce que la personne doit d'abord mourir, et puis on aura des signes après la mort. Même avant la mort, il y aura normalement des signes et après la mort. Ça, c'est ça. Ça, c'est... On a déjà étranglé les porcs. Étranglé, et puis on va normalement l'enterrer pour savoir. Parce qu'il y a des fois, la justice demande qu'on puisse exhumer les corps. On peut faire une étude sur un corps exhumé. On doit savoir maintenant ce qui se passe. On peut exhumer un corps pour savoir que la personne est décédée normalement. Quoi, on peut le faire. Alors là-dedans, on va voir la faune tout autour du cadavre, donc la dépouille mortelle, on va étudier. Notre rôle, c'est d'étudier la faune. Vous voyez, là maintenant, les médecins légistes auscultent déjà pour savoir si vraiment les porcs est mort. Comme je l'ai dit, les porcs, c'est l'animal le plus proche normalement de l'homme. C'est pour ça qu'on a pris normalement les porcs. Vous voyez, normalement, ce sont des éléments très importants. Oui, et là maintenant, c'est... après, il y avait eu les porcs qu'on a injecté du poison. Du poison. Et nous allons étudier les poisons là après dans les corps. Ici, ça c'est les porcs qu'on a injecté normalement les poisons. Après, nous allons faire étude. Et là-dedans, vous devez savoir, nous allons aussi prélever les mouches qui viendront bouffer les porcs. Nous allons retrouver les poisons dans les mouches. Et on va faire l'étude normale de ces poisons-là dans les mouches pour dire qu'on peut trouver un corps sans vie, une personne qu'on a empoisonnée et jetée quelque part, ou bien une personne qu'on a empoisonnée et laissée chez lui. Nous allons venir avec les mouches, on récupère pour savoir normalement s'il est mort de quel type de poison. Et le troisième viendra dans la noyade. Oui, bon, le troisième c'était dans la noyade pour savoir que si c'est comme j'ai dit, mort noyé ou noyé mort, on peut tuer quelqu'un, on le jette normalement dans l'eau, même si c'est une vraie noyade. On doit savoir si la personne là est noyée là. C'est pour ça que nous avons récupéré l'eau là où le porc s'est noyé pour faire la comparaison. On appelle ça normalement l'étude des diatomées. C'est ça. Alors, docteur, au regard de tout ce que les médecins ont eu, ils ont vraiment assimilé de ce qu'ils ont comme théorie et la pratique. Vous êtes sûr? Oui, vous savez, je dois faire le maximum de moi-même parce que pour le moment, en République démocratique, je suis le seul expert dans ce domaine. Donc, je suis obligé de donner tout ce que j'ai. Donc, pour qu'il y ait aussi, je dois former là, je suis en train de former des médecins qui sont spécialistes, demain, normal, les experts. Alors, vous savez, dans la science, on ne trompe pas. On peut tromper dans n'importe quel domaine, attention. En politique, on peut tromper, mais dans la science, on ne trompe pas. Parce que c'est acceptable. Si c'est A, c'est A. Si c'est B, c'est B. Ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Et c'est ce qu'on fait partout. Donc la science est universelle. Donc on ne peut pas normalement tromper dans la science. On ne peut pas normalement tromper dans la science. Docteur, je crois que c'est sur cette note-là que nous allons mettre terme à cette émission pour aujourd'hui. S'il y a des gens qui sont intéressés au cours de cette émission et qui voudraient bien vous contacter, comment feront-ils? Alors, donc, moi, je suis d'abord enseignant dans l'Institut facultaire médico-légal. Mon numéro, c'est 089 61 56 194. Donc,
089 61 56 194. Donc je lance aussi appel aux autorités là pour dire que nous avons besoin des laboratoires d'entomologie criminelle. Dans l'OCC, à la police scientifique, on en a vraiment besoin. J'ai envie de transmettre mes connaissances, j'ai envie de former les magistrats, les juges, les OPJ, les experts, pour qu'ils puissent servir notre cher pays, qui est la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fois, les enquêtes n'aboutissent pas. Il y a des fois, il y a des choses qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'expertise dans tel ou tel domaine. C'est pour ça que je lance un appel. J'ai déjà écrit aux autorités. J'ai écrit officiellement. J'ai même accusé des réceptions. Je demande aux autorités d'agir. Parce que je vais mettre les laboratoires d'entomologie criminelle à la police scientifique, même à l'OCC. J'ai évalué tout et la formation normale de tous les experts. C'est ça que je pourrais dire. C'est peut-être par l'élément des noyades que nous allons boucler cette émission. Docteur Clément Ngondé, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Le temps nous imparti étant arrivé à la fin. Nous vous remercions pour la confiance que vous faites à cette émission et pour votre patience. Moi, qui vous ai tenu compagnie, je m'appelle Semben Ngouma. Domboma et Gédéon Chitumbi étaient derrière les caméras. Bakle Mukolo, Fia Lungela, commandant de bord, était à la mise en onde et à la réalisation de cette émission. Nous vous remercions tous pour l'attention que vous accordez à Africa TV. Donc, nous vous fixons que vous puissiez suivre cette émission samedi 0h30, lundi 22h30. Vous serez suffisamment instruits et formés. Ciao. Dépose et puis tu glisses. Non, dépose-le. Ah, maintenant glisse-le. Voilà. Et toi, tu peux pas venir glisser. Bon, voilà. Ah, ici est là. Voilà. Donc, il faut qu'on observe jusqu'à ce qu'il choque. Oui, c'est 10 minutes seulement, on va voir. Ouais. La monte de... C'est la monte de John. Ah, combien on met là? Parce qu'on a jeté. Encore vous jetez. Oh, le pauvre. Ah, c'est là. Il est fatigué. Oh, nous sommes sciences forensiques. Ouais, ce qu'on fait même aux humains. Vraiment. Donc il se bat, il se bat. Après, c'est tout. Alors, il ne parvient plus à relever la tête. s'il va relever la tête, il ne parvient plus. Il faut qu'il relève la tête pour qu'il nous dise Il ne saura pas. qu'il fait ses derniers efforts. Il est en train de se débattre toujours. Ah, ça, il y a ma colonne. Non, de saké, à Kende. Qui peut pas mater, Maman, j'ai pitié de lui. Vous voyez le silence? Le silence, c'est la mort. Non, le silence, les gens, tout le monde observe. Ce sont les initiés. Ah, Kembe. Sorazaki na makolo. Nde bosamba. Ah, ça, j'ai gâté dans ma bouche, papa. Ameli mai. Ameli mai. Mai comme on compte à ma toile. Et maintenant, ici, on aura à prendre quand même le liquide dans son ventre. Oui, on va prendre l'eau qu'il y a ici. L'eau dans l'estomac. Qui aura dans l'estomac. Si c'est même eau, tout ça. Pour chercher les diatomées. Mais c'est une expérience unique. Hein? On va écrire ça. Ils sont quand même résistants. Ils sont très résistants. Même l'homme aussi. Si vous comptez à 3 minutes. Mais la montre, c'est ta montre qui compte, non, mon chef? Il fallait me le dire. Mais je te dis. 3 minutes déjà. J'ai compatissé. Avant, on va 3 minutes.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission que vous aimez suivre. Plateau du Savoir a essayé de rapprocher les deux bouts du monde, c'est-à-dire la population que vous êtes et la médecine légale. Il y a certaines histoires qui sont restées tabous dans notre vie